Le ras-le-bol des communes situées en zone d'expansion des crues qui protègent la ville de Lyon. Elle demande à la métropole de mettre la main à la poche. Quentin Tarantino, star de la soirée d'ouverture du 8e Festival Lumière. Et puis le Loup, désormais 9e au classement grâce à sa victoire face à Pau. On nous ignore, on est vraiment le village d'utilité publique. C'est navrant. On sert à quelque chose, mais on nous entend pas, on nous voit pas. Le désarroi de la commune du Bouchage, 650 habitants situés dans le Nord-Isère, classé en zone inondable comme 27 autres communes aux alentours. Ce village a pour vocation à être inondé en cas de crue massive pour protéger l'agglomération lyonnaise. C'est une loi de 1858 qui en a décidé ainsi et depuis le village est figé. Ici, on ne peut pas construire et aucune entreprise ne peut s'installer. Tout ça sans dédommagement de la part de la métropole de Lyon. Nous sommes contraints de ne pas accepter d'entreprises, puisque les entreprises seraient obligées de respecter le plan d'évaluation au risque inondation. Nous reprochons à Lyon de ne pas être solidaire d'un territoire qu'il protège. Parmi les grosses difficultés financières de cette commune, les 4 pompes situées sur le Rhône et qui contrôlent le fleuve en cas de crue. Vieilles de 30 ans, elles sont à bout de souffle. Alors ça a un coût, le syndicat a un budget de 285 000 € à l'année. Quand il s'agit de réparer des pompes, c'est des modèles uniques en Europe, 7,5 tonnes par exemple, 4 mètres cubes 33 à la seconde. Et donc quand il s'agit de les réparer, c'est la première fois qu'on le fait depuis 30 ans. Il faut plus de 600 000 € pour réparer ça. Une nouvelle réunion de concertation devrait se tenir d'ici la fin de l'année avec la métropole. Sauvé. Le gouvernement vient en effet d'annoncer une aide de près d'1 million d'euros sur les 3 ans à venir pour permettre à l'institution lyonnaise de perdurer. Une bonne nouvelle après des mois de négociations. Cette aide de l'État apparaît toutefois aux yeux de Laurent Wauquiez comme insuffisante. Le président de région s'est dit lui prêt à débourser 5 millions d'euros, à condition toutefois de ne pas participer au budget de fonctionnement du musée. Le chiffre du jour, 300 000 €, c'est ce que devra payer la ville de Lyon à l'exploitant du parking Bellecour. Pour des raisons de sécurité, la mairie avait fait le choix de fermer le parking situé sous la fan zone et ce durant toute la durée de l'euro, en échange d'une indemnisation. Résultat, la facture vient de tomber. La ville devra donc s'acquitter de 289 048 € précisément. I'm really glad to be back. Il est heureux, Quentin Tarantino, d'être de retour à Lyon pour le festival Lumière. Le réalisateur américain a fait une arrivée de star d'ailleurs samedi soir lors de l'ouverture de la 8e édition. 3 ans après avoir reçu le prix Lumière, il revient cette fois comme invité pour parler du cinéma hollywoodien des années 70. C'est l'un des meilleurs festivals, je viens de voir la programmation des films et tout le reste, c'est super. Je pourrais venir ici pour plein de raisons, déjà rien que pour regarder des films. En tout cas, je suis très fière de venir ici présenter des grands films des années 70. Ça nous a pris 4 ans de travail et c'est la première fois que je partage ça avec le public. L'échange avec le public, c'est d'ailleurs la grande force de ce festival qui chaque année attire de plus en plus de spectateurs, mais aussi d'artistes venus de France comme de l'étranger. On vient, on est détendu, il n'y a pas d'enjeu, juste un moment de plaisir, de partage et qui met à l'honneur le cinéma que moi j'adore, c'est le cinéma classique en fait d'avant. C'est pas un festival qui nous permet de retourner dans le passé, c'est un festival qui permet de prendre le passé, de l'amener à nous et de le mettre dans le futur. C'est un peu ça. Et le succès public, d'emblée, dès la première année, et qui en effet s'accroît d'année en année, prouve que les gens sont très cinéphiles. 390 séances sont programmées cette année durant le festival qui se poursuit jusqu'au 16 octobre avec un moment très attendu, la remise du prix Lumière à Catherine Deneuve. Ce sera vendredi prochain. Cette équipe, elle tourne à 70%, parce qu'elle n'a pas de référentiel commun, elle n'a pas d'histoire. On a eu très peur, quoi. On a eu très peur, je pense que dans les tribunes aussi. Mais bon, on est arrivé à tenir bon et le résultat est là. Le résultat, c'est la victoire du Loup hier qui recevait la section paloise sur le score final 27-22. On retiendra le premier essai de Michalak sous les couleurs lyonnaises, mais les hommes de Pierre Mignoni ont surtout joué à se faire peur tout au long de cette rencontre. On s'est mis dans une position où c'était compliqué.
alors que je pense qu'il y avait des choses beaucoup plus simples à faire pour continuer à gagner le match, mais peut-être avec un point de plus, alors que tu as l'impression que tu peux le perdre encore dans les 10 dernières minutes. Voilà, mais écoute, c'est gagné, c'est 4 points, très très important. Mais malgré les fautes, le Loup n'a rien lâché, se montrant dominateur en mêlée. Reste à travailler la rigueur. Il faut qu'on ait une discipline qui soit beaucoup plus propre que ce qu'on a aujourd'hui. C'est passé aujourd'hui face à Pau, mais sur d'autres matchs, ça passera pas. Donc il faut vraiment faire l'effort là-dessus, pas donner de points gratuits à l'adversaire. Il y a eu quand même pas mal de recrues cette année. On est encore dans dans une phase de progression et de découverte. Voilà, on a besoin de jouer ensemble et d'emmagasiner ce genre d'expérience, des matchs difficiles, des matchs où on ne lâche pas et on arrive à gagner. C'est aussi des matchs comme ça qui font grandir une équipe et grandir un groupe. Avec cette victoire sur Pau, Lyon remonte à la 9e place au classement.